Madame Côté, aujourd'hui, vous nous accueillez aux écuries PCD. Vous en êtes en fait la copropriétaire. C'est situé à Champlain et c'est un centre de formation en équitation plein air. Qu'est-ce que c'est exactement? Un centre d'équitation, c'est une école d'équitation. Dans le fond, on vient ici pour apprendre toutes les techniques, mais en plus, on apprend les techniques pour faire de l'équitation de plein air. Donc, c'est pas seulement dans le manège, mais on apprend à faire du tout-terrain. Depuis la première entrevue, depuis en fait la première émission, j'entends beaucoup parler de formation. C'est quoi l'importance de la formation pour un cavalier randonneur? C'est très important parce que la formation, c'est ce qui va nous aider à être sécuritaire en randonnée. Donc, c'est d'avoir les bonnes techniques, mais aussi d'avoir le contrôle sur son cheval au sol et en selle. Ça nous permet aussi d'apprendre à aborder les différents obstacles qu'on va rencontrer en randonnée qu'on ne retrouve pas dans un manège. On pense à passer par-dessus un tronc d'arbre, traverser une rivière ou peu importe. Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre à traverser, à aborder de façon sécuritaire. Ensuite, dans la formation pour les cavaliers randonneurs, on a aussi où on apprend à prendre soin de notre cheval. Les soins, comment le brosser, comment s'occuper de ses sabots. On s'occupe aussi de l'alimentation, d'avoir un équipement qui est adapté au cheval, d'avoir un équipement qui est sécuritaire. Fait que c'est tous ces aspects-là qu'on aborde dans la formation pour le cavalier randonneur. J'imagine que c'est vraiment beaucoup de travail, leur apprendre à passer par-dessus des obstacles et tout ça. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer c'est quoi un bon cheval pour faire de la randonnée comme ça? Un bon cheval de randonnée, c'est un cheval qui est bien éduqué. C'est un cheval qui est bien dressé. C'est aussi, on lui demande aussi des qualités physiques. Il doit être résistant, il doit être obéissant. Ça te prend un cheval qui est courageux, qui est calme. Puis physiquement, il faut qu'il soit capable de le faire. Donc, ça prend une bonne santé, une bonne conformation, un bon cardio, de la musculation. Fait que c'est tout ça qui va faire qu'on va avoir un bon cheval de randonnée. Ça doit être vraiment un travail de longue haleine? Oui, ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup d'expérience. Il faut que le cheval non seulement fasse du manège, mais aussi aille sur le terrain pour expérimenter les obstacles puis qu'on apprenne à contrôler. Et en terminant, on entend souvent parler du trek. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça signifie? Le trek, c'est une compétition pour les cavaliers randonneurs. Il y a 3 épreuves dans le trek. La première épreuve, c'est ce qu'on appelle le parcours d'orientation de régularité. Les cavaliers vont en forêt avec une carte et une boussole et ils ont un trajet qu'ils doivent respecter avec des temps aussi à respecter. Puis il y a des points de contrôle en forêt. L'autre épreuve, c'est la maîtrise des allures, où les cavaliers, c'est une épreuve chronométrée. Ils doivent aller dans un corridor au galop et revenir au pas et le temps compte. Parfait. La dernière épreuve, c'est le parcours en terrain varié, le PTV. C'est celui qui est le plus spectaculaire pour les gens, les spectateurs qui viennent voir, parce qu'il y a 16 obstacles que le cheval doit franchir et chacun des obstacles est jugé. Donc, c'est pas de le faire vite, mais c'est de le faire bien. C'est plein d'épreuves comme ça. Super intéressant. On en a vu plein d'exemples. D'ailleurs, un gros merci, Mme Côté. Ça fait plaisir. Audrey, grâce à Mme Côté, on a découvert ce qu'était un peu le trek. Mais là, je veux vraiment savoir comment ça se passe dans les compétitions. C'est quoi au juste l'esprit derrière le trek? Vous faites bien de parler d'esprit parce que lors d'une compétition de trek, on a besoin de beaucoup de personnes. Pour juger chacune des difficultés, on a besoin de bénévoles. Il y a les gens qui accompagnent les cavaliers qui font la compétition. Donc, il y a beaucoup de monde qui se retrouve sur le site. Puis une des valeurs que nous, on veut promouvoir avec le trek, c'est vraiment la convivialité, l'entraide, le partage. Oui, c'est une compétition, mais l'idée, c'est de passer un bon moment ensemble puis d'apprendre à évoluer avec son cheval en tant que cavalier. Je vous écoute parler, vous parlez de convivialité, de partage. J'imagine qu'un peu tout le monde peut prendre part à ce type de compétition ou à tout de moins pratiquer le trek. Tout à fait. Trek, technique de randonnée et caisse de compétition, ça a été en fait développé pour démontrer quelles étaient les compétences et les qualités du cheval et du cavalier de plein air. Donc effectivement, tout le monde peut décider un jour de commencer à faire du plein air avec son cheval. Il y en a qui commencent avec ça, il y en a qui décident d'aller faire du plein air pour d'autres raisons, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et c'est une belle façon, les compétitions de trek, de justement aller se mesurer puis voir « Ah, je pensais que j'étais pas mal avancée, mais finalement, oups, je vois que c'est difficile de faire le fossé. » Donc c'est une belle façon de se donner de nouveaux défis à cheval. On connaît maintenant les 3 épreuves du trek, mais j'ai besoin de me faire une image un petit peu plus complète, un petit peu plus précise. Est-ce que je peux avoir un exemple au moins dans chaque type d'épreuve? Donc, pour le parcours d'orientation et régularité, donc le POR, c'est vraiment de tracer son itinéraire, de partir avec la carte et la boussole, de se retrouver en forêt sur un itinéraire de X nombre de kilomètres. Donc ça, il faut le faire, il faut l'essayer. C'est comme une course d'orientation, mais à cheval. Donc, il y a la variable cheval qui vient rendre ça un peu plus difficile. La maîtrise des allures, qui est vraiment de démontrer le niveau de dressage de son cheval. Le galop le plus lent, le pas le plus rapide. C'est quand même, ça a l'air facile, mais c'est des choses difficiles à réaliser sans briser l'allure. Puis
Puis finalement, sur le parcours en terrain verrier, comme Patricia disait, c'est le plus spectaculaire parce que c'est là qu'on voit en fait le cavalier démontrer sa capacité à passer chacune des difficultés que tu vas retrouver en randonnée. Donc, on peut avoir le fossé, on peut avoir la bordure maraîchère qui est une représentation en fait de ce que tu retrouves quand tu vas en forêt. On peut avoir la barrière, on peut avoir le contre-haut, contre-bas, le gué, toutes des choses qu'on va retrouver quand on est en randonnée. Vous êtes la responsable à Québec à cheval des programmes de formation. Qu'est-ce qui est offert chez vous? En fait, le programme de formation de Québec à cheval est vraiment spécialisé en équitation de plein air. Donc, c'est de préparer toutes les personnes, que ce soit des néophytes ou des personnes plus avancées, si vous voulez, dans leur démarche de formation en équitation, à développer leurs compétences dans le plein air à cheval. Donc, il y a différentes sortes de disciplines équestres. Le plein air a vraiment ses spécificités et le programme de formation focus là-dessus. Il y a la technique équestre, mais il y a aussi toutes les techniques de plein air qui viennent autour pour s'assurer d'avoir des pratiques qui sont sécuritaires autant pour nous que pour les chevaux lors d'une sortie en plein air. Donc, on a les programmes pour les cavaliers randonneurs, mais on a également les programmes pour les guides de tourisme équestre. Puis, il y a différentes spécialisations également qui sont offertes, que ce soit en trek, en randonnée, en tourisme équestre ou en entraînement. Et toute l'information est offerte sur votre site Internet. Rappelez-nous, s'il vous plaît, l'adresse. www.cheval.qc.ca. Merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par Équiqualité. Vivez une expérience équestre positive et sécuritaire.